Les boutiques Poche et Papillon vous présentent votre émission telle qu'elle. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Authentique et spontané, ce sacré petit bout de femme au grand cœur cumule non pas moins de 420 000 abonnés sur les réseaux sociaux, faisant plus ample connaissance avec Petit Bout de Soleil. Sandrine, alias Petit Bout de Soleil, bienvenue chez Telle Quelle. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, j'ai face à moi un sacré petit bout de femme, sans jeu de mots, qui cumule pas moins de 420 000 abonnés sur les réseaux sociaux. En fait, tu es une superstar. Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Je suis Sandrine, Petit Bout de Soleil. J'ai des abonnés, mais bon, c'est tranquille. Juste 420 000. Oui, non, ça va. Tous les réseaux sociaux confondus. Oui. Alors, Sandrine, je me répète, ravie de t'accueillir sur ce programme. J'avais vraiment envie d'échanger avec toi et de connaître la femme qui se cache derrière ce petit bout de soleil. Alors, on débute toujours cette émission avec l'objet mystère. Il faut absolument que je découvre celui que tu as ramené et que tu nous en parles. Alors, moi, j'ai ramené mon appareil photo. Voilà, là, c'est le dernier jeu parce que tu vois, j'ai évolué. Mais avant, c'était un petit caméscope façon. Et j'ai ramené ça parce que c'est clairement l'objet qui a changé ma vie puisque maintenant, je peux vivre de ma passion. Donc voilà. Depuis combien de temps tu vis de ta passion, justement? Ça fait 9 ans que j'ai commencé, mais ça fait 4 ans que j'en vis. Voilà. Ça a changé ta vie? Oui, totalement. Cet appareil ne te quitte plus? Non. Il change de temps en temps, oui, mais parce que tu changes les jeux, on a compris. Voilà. On évolue, on s'améliore oui, et on a un équipement de qualité à la hauteur exactement. de ce que tu produis, qui est vraiment super quali pour le coup. Merci. J'essaye en tout cas. Bon, très bien. Ce petit objet, on va le garder avec nous. Voilà, tu vas le poser là. Magnifique. Alors, Sandrine, comme je le disais, tu es créatrice de contenu, influenceuse, suivie par 420 000 abonnés sur Instagram, YouTube, Snapchat. Non, je suis plus trop sur Snapchat. Plus trop Snapchat, ouais, Snapchat. Ça, c'est pour les plus jeunes. Ouais, on a évolué. Je commence à vieillir, tu vois. Tu commences à vieillir un peu? Un petit peu. Donc, c'est essentiellement YouTube et Instagram. YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Ah, mais j'ai même oublié TikTok, même. Et TikTok, absolument. Effectivement. Tu es sur TikTok, puisque ma fille te suit sur TikTok. Oui, donc, c'est vrai. Voilà, exactement. Alors, tu cartonnes sur les réseaux sociaux. Selon toi, est-ce que c'est lié à ton authenticité, le fait que tu te présentes de manière, en toute simplicité, effectivement, mais authentique, vraie? Est-ce que c'est ça, la clé du succès? Qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi? Je pense que c'est mon naturel en fait. Je sais pas, les gens me trouvent drôle alors que je ne fais rien de spécial pour être drôle, tu vois. Du coup, je me dis peut-être que je me moque de moi des fois, tu vois. Je suis là, quelqu'un je rigole et puis en fait, on se moque de moi, mais en fait, après, je pense que les gens se retrouvent un petit peu, peut-être en moi, parce que je parle beaucoup de mon quotidien. Enfin, quand je traverse des galères, je parle des galères, enfin. Je pense que c'est un petit peu ça, quoi. Ça fait un peu Madame Tout-le-Monde, finalement. Ouais. Même si j'ai beaucoup d'abonnés, comme tu dis, mais je reste moi avant tout, quoi. C'est ça. Tu te montres au monde tel que tu es. Tu te montres quand ça va pas, quand ça va, les hauts et les bas. C'est peut-être ce qui est apprécié. Et puis tu es très spontanée. Un peu comme maintenant. Ouais. Donc c'est moi, ça. c'est ça sent comme ça sent. Hein. C'est... Voilà. Sandrine, tu mesures 1,49 m. Et demi. Voilà. Mettez-le, parce que c'est important. Mettez-le et demi. Parce que c'est presque 1,50 m. Si on regarde bien. Attention. Oui. On frôle, on touche les 1,50 m. J'ai essayé, quand j'ai fait ma carte d'identité, de négocier avec le policier. Mais il m'a dit non, tu vois. Il m'a dit, on peut mettre 49. Il n'a même pas voulu mettre le et demi. Ah ouais.
Manque de respect quand même. Oui, quand même. Le et demi, je pense qu'il faut le... Tu le mérites, tu l'as. Je le mérite, Il est à toi. il est à moi, tu vois. Donc, mettez-le. Mais bon, c'est pas grave. Je le mets dans ma bio, comme ça, tout le monde le sait. Même si c'est marqué sur la pièce d'identité. Je vais essayer de rester concentrée dans cette émission. Sinon, je vais passer mon temps à rien. Je ne serais pas crédible, en fait. Cette interview ne va ressembler à rien. Donc, 1m49 et demi. On en rigole aujourd'hui, mais ça a peut-être pas toujours été rose. Le complexe de la petite taille, on appelle ça le complexe de Napoléon. J'ai découvert ça en préparant l'émission. Du coup, est-ce que plus jeune, tu as eu un sentiment d'invisibilité? Comment tu as vécu ça? Et à quelle période ça t'a le plus affecté? Alors, j'ai toujours été la plus petite, tout le temps. Et du coup, ça a commencé à m'affecter un petit peu plus quand j'étais au collège. Parce que j'étais tout le temps la plus petite. Et puis, tu sais, au collège, c'est le moment où on a envie de révéler un petit peu sa féminité, même si j'étais très garçon manqué. Mais tu vois, j'avais quand même envie de plaire aux garçons, tu vois, machin. Et j'étais toujours la dernière qu'on remarquait parce qu'avant, c'était la mode des filles super élancées, minces, machin. Et moi, je n'étais pas ça. C'était pas du tout mon cas. Et du coup, c'était... J'avais envie d'exister finalement. Et du coup... j'essayais de pas tout me faire remarquer, mais j'avais envie qu'on me voie, exactement. Et du coup, mais tu as trouvé des astuces pour compenser et puis relativiser les petites moqueries, notamment l'humour. Il paraît que tu étais la marrante du groupe. Ouais, j'étais un petit peu le clown de service, parce qu'en fait, en vrai, quand on t'attaque sur un truc, si tu rigoles toi-même, la personne est là, elle sait pas quoi dire. Elle dit, ça te fait rire aussi? C'est calme, tu vois, c'est une façon détournée finalement, plutôt que d'insulter des gens ou bien de taper des gens. Vaut mieux rigoler. Rassure-moi, tu ne tapais personne à l'époque? Non, ça va. C'est une façon de dédramatiser. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, une petite blague, ça passe toujours bien, tu vois. Et petit pied de nez à ce complexe, Sandrine, tu as fait du basket pendant 6 ans. Ouais, parce que en fait, moi, j'aime être là où tu m'attends pas, frère. C'est-à-dire, je suis petite, mais je suis là, tu vois. Je suis là, j'avais envie de faire du basket. Ma soeur faisait du basket, j'avais envie de faire. Tout le monde me disait, ouais, mais t'es toute petite. Qu'est-ce que tu vas faire au basket, etc. Mais je suis restée là, j'ai joué pendant 6 ans et du coup, je me débrouillais bien, en fait, finalement, tu vois. Donc, tu aurais pu faire une carrière. Non, quand même pas. Calmons-nous doucement. Ouais. Ça va, je me débrouillais quand même. Ouais. Et est-ce qu'il y a un rapport avec la grosse crise d'adolescence que tu as eue en 5e? Ou est-ce que ça n'avait rien à voir avec ta petite taille? C'est un mix de tout ça, en fait. Parce que moi, mes parents, ils sont quand même assez âgés. Et du coup, il y avait comment dire? Il y avait un décalage voilà, de génération, puisque mes copines, leurs parents étaient plus jeunes, elles avaient l'air de faire plus de trucs, etc. Et mes parents me disaient toujours, oui, tes soeurs et frères n'ont jamais fait ça. Je me disais, mais c'est normal, oui, parce qu'on n'a pas le même âge, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup... ça m'a beaucoup affectée parce que j'avais l'impression que j'étais invisible partout, en fait, même chez moi. On ne m'écoutait pas, je me sentais pas... écoutée, comprise surtout. Et du coup, j'ai fait une grosse crise d'adolescence parce que, je me disais, bon, mes parents me disent des trucs, quitte à être une mauvaise personne, autant être une mauvaise personne, franchement, tu vois. Ouais, tu t'es rebellée, c'était vraiment une crise. Ouais. Et ça se traduisait comment? Tu rentrais pas à l'heure, Ouais, des fois j'allais pas en cours, je mentais, je disais que j'étais à tel endroit mais j'étais à un autre endroit, j'étais insolente avec les professeurs, je faisais ce que je voulais en fait, je faisais qu'à ma tête. Tu faisais qu'à ta tête. Ouais. Et ça s'est terminé assez rapidement, j'espère, pour tes parents. Ils ne t'en tiennent plus rigueur, je suppose. Non, ça va maintenant. Ça a dû être compliqué pour eux. Oui, maintenant que je suis maman, je vois comment ça peut être, je me dis, quand même, c'est chaud, tu vois, de vivre ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que la période de l'adolescence, on ne se rend pas compte du tout de ce que les parents disent. Soit on se dit, ouais, mais ils sont vieux, ils comprennent rien de toute façon, machin. Et tu vois tous les trucs que ma maman m'a dit, elle m'a dit, tu verras quand tu seras plus vieille, etc. Elle avait raison sur tous les trucs. Je me dis, mais wow, c'est un truc de fou quand même. Ouais.
C'est normal, ils ont déjà vécu leur vie. Mais oui, c'est ça, mais quand t'es jeune, ils ont une sagesse, ouais, en fait. c'est ça. Tu t'en rends pas compte, en fait. Quand t'es jeune, tu te dis, ouais, c'est toi qui connais, toi, tu sais rien, machin, mais finalement, ouais. Alors, justement, aujourd'hui, tu es en couple depuis 15 ans. 15 ans, ouais. Et ça a commencé dès le lycée, dès la seconde. Exactement. Ton compagnon, Ashley. Oui. Magnifique histoire. Donc, vous vivez une idylle, on s'entend avec des hauts et des bas, bien sûr. Bien sûr. Une idylle, vous venez d'avoir un petit garçon. Oui. Oui, toutes mes félicitations. Il a combien de mois? Ah, il aura 10 mois, là. Il aura 10 mois. Oui. Très bien. Tes parents aussi sont toujours ensemble. Oui. Voilà, tu es très très proche de tes parents. Vous avez une relation assez fusionnelle. Exactement. Mais alors pourquoi vous gardez dans vos familles le secret des couples qui durent 15 ans, tes parents encore ensemble? Enfin, c'est magnifique. Alors je sais que c'est pas forcément, c'est pas toujours rose, bien entendu. Ouais. Mais c'est quoi le secret effectivement des couples qui passent les obstacles ensemble et qui avancent main dans la main, selon toi? Pour moi, il n'y a pas de secret en vrai. Il faut réussir à se mettre à la place de l'autre. On dit beaucoup que le secret des couples qui durent, c'est la communication. Mais en fait, c'est pas la communication, c'est la compréhension. Parce que tu peux parler et on t'écoute pas en fait. C'est ça. Donc, il faut réussir à... C'est aussi des concessions parce que tu sais, il y a des trucs que tu vas aimer puis l'autre personne n'aime pas. Enfin, il faut réussir à trouver un juste milieu. Et nous, bon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ça n'a pas toujours été rose, comme tu dis. On a grandi ensemble. Donc, finalement, ça a pu être compliqué à certaines périodes. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je sais que je veux finir ma vie avec Ashley, tu vois. Donc, on fait en sorte que ça fonctionne pour que ça dure le plus longtemps possible, tu vois. Ashley qui est là, il doit avoir la petite larme là. Pleure. Mais toi, je vois un petit peu tes petits yeux. Hein. Pleure, mais non, c'est moi, la maladie. Je me calme parce que voilà. le maquillage. On canalise les émotions. Alors justement, vous vous êtes connus en seconde. Ouais. Incroyable. Moi, j'étais en seconde, il était en terminale. Il était en terminale, tu étais en seconde. Ouais. On m'a parlé de petits rencarts sous l'arbre. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passait sous l'arbre au début? Non, mais c'est parce que il faut savoir qu'Ashley, il est grand. Moi, mais grand comment? Ben, il fait 1m85. D'accord. Et moi, je fais 1m49 et demi. Donc, tu vois, quand on passe, tu vois, il est comme ça. Moi, je suis là derrière. Bon. Mais il y avait quoi sous l'arbre? Il y avait des escaliers? Il y avait un petit rebord, tu vois. Moi, je me mettais sur le petit rebord, comme ça. Mais il était en face de moi. On pouvait se faire des petits bisous, tu vois. Waouh, c'est mignon. Sans que ça fasse... sans qu'il soit obligé, pardon, de se casser le dos pour se baisser comme ça, voilà. Tu es très proche de ta famille, de tes parents. D'ailleurs, il me semble qu'Ashley aussi, lui aussi est très famille. Très famille, oui. Et tu étais forcément très proche de ta défunte grand-mère. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce départ douloureux, forcément? Alors, ça a été assez compliqué. Dans le sens où c'était une période, vraiment, il y a eu plein de trucs en même temps. Ma chaîne commençait à être très visible, etc. Et j'avais participé justement à un concours de maquillage que j'ai remporté. Et du coup, il y avait 10 000 € à la clé. Du coup, avec les 10 000 €, j'ai dépensé mon argent comme je l'entendais. Du coup, j'ai fait venir mes parents pour Noël parce qu'on n'a jamais passé Noël à 4. Parce qu'il faut dire que tu as des frères et sœurs. J'ai des frères et sœurs, ouais. Mais on est assez éloignés en âge. Et du coup, on n'a jamais vraiment vécu tous ensemble. On n'a jamais fait de Noël tous ensemble. Et j'avais envie d'offrir ce cadeau-là à mes parents. Donc, je les ai fait venir. C'est une belle manière d'utiliser son gain, je trouve. Ouais, je les ai fait venir. Je leur ai aussi envoyé de l'argent pour les aider un petit peu. Et puis, j'avais pris un petit peu de l'argent pour partir à Dubaï. Donc, pour partir à Dubaï, on est parti à Dubaï avec Ashley à l'époque, avec Ashley, ma meilleure amie et son copain. Ouais. Et donc, du coup, on est parti à Dubaï. Et ma grand-mère, à cette période-là, elle a fait 17 ans d'Alzheimer. Et du coup, c'était la fin, en fait, finalement. Ouais. Et ma maman m'avait appelée pendant les jours où j'étais à Dubaï, etc., pour me dire que, ça y est, ça allait être dans les jours prochains. Et je me disais que
là, j'ai dépensé l'argent. Je ne pourrais pas, en fait, rentrer en Martinique. C'est-à-dire que si je rentre, quand je vais rentrer de Dubaï, eh ben, je ne pourrais pas rentrer, en fait, si jamais il se passe quelque chose. Et du coup, je suis rentrée de Dubaï. Enfin, ça allait toujours, etc. J'ai prié. J'ai prié de toutes mes forces. Je me dis, si ça arrive le mois prochain, c'est bon, ça passe, je peux rentrer, etc. Et du coup, finalement, je suis rentrée. Elle est décédée le lendemain. Oui. Et je savais que je ne pouvais pas rentrer. Donc, c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais le double poids du deuil, en fait, parce que je devais faire mon deuil, moi. Pardon. Et tu n'étais pas en présence. Et je n'étais pas en présence. Oui. Et j'avais le poids du regard des gens. Et c'était très compliqué parce que les gens se disent « Ah, ben, elle vient de gagner un concours, elle sort de Dubaï, et elle ne rentre même pas pour l'enterrement de sa grand-mère, finalement. » Oui. Et ouais, j'ai très mal vécu cette période. Et je m'en suis voulu pendant très longtemps. Et ouais, jusqu'à maintenant, c'est que maintenant que j'arrive à faire le travail pour ça. Et du coup, c'est pour ça que je fais du bruxisme, que je serre les dents, en fait. Oui, c'est ça qui... Tu en parles un peu sur tes réseaux. J'en parle sur mes réseaux, mais on m'a expliqué qu'en fait, c'est tout ce qui est resté à l'intérieur. Et je serre les dents pour ne pas que ça sorte, en fait. Oui. Parce qu'à cette période-là, c'est une période où j'ai beaucoup gardé. Je ne me suis pas exprimée, en fait. Et en fait, ça ressort, en fait, avec la mâchoire qui se serre. Ouais. Voilà. Quelque chose que tu travailles jusqu'à maintenant. Que je travaille jusqu'à maintenant. Ça fait depuis 2015, donc ça fait 6 ans maintenant. Donc, ouais, c'est... Ouais. Donc, le contexte a été particulier. Ouais, le contexte. En fait, il y avait plusieurs choses qui oui. se sont chevauchées. Finalement, ça a fait une grosse boule de stress, en fait, finalement. Et... ouais. Okay. C'est des choses que tu as su verbaliser par la suite. Maintenant, notamment auprès de ta famille, qui aurait pu, comme tu le dis, hein, c'est-à-dire se dire, ne pas comprendre le fait que tu sois absente, même si je pense que tes proches ont oui, mes proches ont compris. En fait, c'était surtout des messages que d'autres personnes m'envoyaient, tu vois, des proches de moi me disaient, ouais, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Et j'ai de la chance parce qu'à cette période-là, c'était pas les buzz comme il y a maintenant. Enfin, il n'y avait pas encore tout ça d'engouement, etc. C'était vraiment peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes. Mais tu vois, quand tu es dans une période de deuil, ben, tu as besoin de faire ton deuil. Déjà, tu t'en veux parce que tu peux pas être là. Je pouvais pas accompagner ma grand-mère finalement à sa dernière demeure. Et du coup, je me disais, mais enfin, c'est chaud, tu vois, le poids que les gens font peser encore plus sur tes épaules, mais du coup... C'est pas forcément bienveillant. Hein. Ouais. Surtout que la peine qu'on peut ressentir, elle n'a rien à voir avec la proximité ou l'éloignement. Oui, exactement. C'était ta grand-mère, donc ça se pose pas. Et c'est vrai que sur le moment, c'est un peu difficile de faire le tri dans ce qu'il faut prendre en considération. Tu t'es déjà fragilisée, donc on peut comprendre que ça t'est touché aujourd'hui. Voilà, c'est bien si tu es en train de te libérer de tout ça, d'en parler. À du bruxisme. Oui. On souhaite que bientôt, tout ça rentre. Je croise les doigts parce que mon Dieu, c'est vraiment quelque chose qui me complique la vie. Ouais, c'est ça. Et que ce magnifique sourire qu'on connaît, le petit bout de soleil, voilà, tu vois, même les larmes sont là et le sourire est là aussi. C'est incroyable ça. Il n'y a que toi pour faire ça. Il n'y a que toi pour faire ça. Alors justement, tu as dû partir en France hexagonale pour préparer une licence. Ouais. Toi, pourtant, qui étais sûre de ne jamais quitter la Martinique et tu ne voulais pas entendre parler d'un autre territoire que la Martinique parce que tu es profondément ancrée ici. Donc, tu es partie et il me semble que tu as eu des petits soucis d'adaptation. Ça n'a pas forcément été évident. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée en France? Ouais, c'était pas facile hein, parce que du coup, j'avais choisi une licence commerce et marketing numérique. Parce que du coup, moi, j'étais déjà très réseaux sociaux, même à l'époque, quand c'était pas encore à la mode comme maintenant. Je voulais être community manager. À l'époque, personne n'était community manager. Donc, du coup, j'ai cherché ma licence, j'ai trouvé ma licence. Et du coup, on habitait dans un
petit patelin. On habitait à Palaiseau. Les gens pensent que c'est Massy Palaiseau. Ce n'est pas Massy Palaiseau, c'est Palaiseau. C'est une station après, mais tu vois, l'ambiance est différente. Massy Palaiseau, c'est développé. Palaiseau, il y avait que des vieux. Voilà, quand on allait au G20, que des vieux. Et du coup, c'était très compliqué les 2 premières années parce que du coup, on est resté à Palaiseau, on était dans un studio qui n'était pas forcément bien isolé. Enfin, on avait super froid l'hiver, le chauffage ne servait à rien. Et du coup, ben, j'avais des longues journées comme un peu tout le monde là-bas. Tu pars le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit. Et on n'avait pas... Enfin, Palaiseau, c'est un peu... C'était pas bien desservi, tu vois. Donc, on allait faire nos courses vraiment à pied. Franchement, on n'avait pas de véhicule. On n'avait pas de véhicule et il n'y avait pas de bus qui arrivait devant là où on faisait les courses. Donc, des fois, on se tapait des 2 kilomètres avec les petits câbles sous la neige, sous la pluie, à pied. Et puis, j'étais pas forcément... j'ai pas réussi à bien m'intégrer, en fait, dans ma classe. Alors, Sandrine, OK, difficulté d'adaptation, mais je pense qu'il faut y mettre un peu de volonté parce que... J'ai ouï dire que lors des pauses déjeuner, tu fuyais tes camarades et tu allais te réfugier dans les toilettes pour déjeuner. Parce qu'en fait, ils étaient sympathiques, tu vois, mais on n'avait pas les mêmes sujets de conversation. C'était... Tu vois, je me sentais vraiment en décalage, en fait. Et moi, j'ai l'air très sociable. Absolument. Mais je ne suis pas très sociable, en fait. J'ai énormément de mal à aller vers les gens, à entamer une conversation, etc. Et du coup, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et puis en plus, quand je suis arrivée, il y avait déjà plein de petits groupes, etc. Et moi, j'étais là, coucou, les gars, hey! Tu vois, c'était compliqué. Et du coup, je me disais, putain, plutôt que de me forcer à essayer de m'intégrer dans un groupe, alors que en soi, ils parlent de tout, je m'en fiche. Je préfère manger toute seule. Je me mets là, dans les toilettes et tout, je place mon petit truc, je regarde ma petite vidéo, je suis tranquille. Mais voilà. dans les toilettes, vraiment? Dans les toilettes. Et des fois même, je sortais, je regardais s'il y avait personne de ma classe pour pouvoir aller devant la salle, pour que, tu vois, qu'il n'y ait pas trop d'échanges, d'interactions, ouais, quand même. Tu es de retour en Martinique depuis 1 an. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer? Ça faisait un moment qu'on en parlait. Alors, Ashley, on est resté 9 ans là-bas, mais Ashley, il n'a jamais voulu rester là-bas. C'était clair pour lui. Ouais, lui, il est venu, bon, on a fait nos trucs, etc. Mais à chaque fois, il abordait le sujet du retour en Martinique, etc. Et moi, c'est vrai que je m'épanouissais plus là-bas, en tout cas dans mon travail. J'avais plus d'opportunités. Et du coup, on est resté là-bas. Après, bon, acheter se plaisait aussi. Hein. Bon, s'il est resté, bon, je ne lui mettais pas le couteau sous la gorge non plus, tu vois. Je suis sûre que tu ne le séquestrais pas non, de ça va. force. 1m86, 1m85, oui, donc c'est bon, ça va, normalement. Mettons les choses en proportion. Effectivement, ça ne peut pas être ça. Oui, voilà. Donc, ouais, on s'était dit... à chaque fois, on disait, allez, l'année prochaine. Et puis là, quand on approche... au bout d'un moment, on a fait le tour, on s'est bien amusé, on a bien voyagé, etc. On a bien vécu notre meilleure vie. Et puis, on s'était toujours dit qu'on allait rentrer quand on aurait eu des enfants parce qu'on voulait les élever en Martinique. On voulait qu'ils reçoivent un petit peu pas la même éducation finalement, mais qu'ils grandissent dans le même environnement que nous. Et du coup, boum, bébé. On est rentré, voilà, avec l'enfant, et l'enfant est né en Martinique, voilà. Waouh, alors ça, c'est une fierté. Oui, de ouf. Alors du coup, The Martinican Dream, mythe ou réalité? Maintenant que vous êtes de retour depuis 1 an. Ah là. Il y aurait des choses à dire, c'est ça? Ah ouais, il y a vraiment énormément de choses à dire, mais en tout cas, si on devait retenir quelque chose, c'est que je ne regrette absolument pas, vraiment aucun regret. On s'épanouit vraiment pleinement ici. Même mon fils, tu vois, je me vois pas... Enfin, je ne me vois pas le faire grandir sans ses grands-parents autour de lui, ses tatis, ses tontons. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie qu'il grandisse ici, qu'il connaisse la Martinique, enfin, la culture, etc. Ouais. C'est important pour nous. Ok. En parlant de culture, je ne peux pas te recevoir, t'avoir face à moi sur ce canapé et ne pas évoquer cette addiction pour le dashin. Mais qu'est-ce que c'est que ça, matin, midi et soir? Sandrine, il paraît que quand tu étais là-bas, ta maman t'envoyait des carrés de dashin. Oui. Tu ne peux pas vivre sans ça.
Non, mais le dashing, c'est important. Attends, mais c'est trop beau. Non, c'est un truc, ça se suffit. Il se suffit à lui-même, le dashing. Vraiment, c'est... Non, dashing vie, hein, vraiment. Dashing et vie, voilà. Mais depuis petite, enfin... ouais, il y a quelqu'un dans ton entourage qui adore ça, Non, j'ai toujours aimé ça. C'est quand tu es partie, peut-être? J'ai toujours aimé ça. Ma maman mange que des légumes pays. Donc, c'est quelque chose qu'elle cuisine assez souvent. Ma mamie, elle vendait ses propres légumes. Elle nous faisait ça souvent, quand on allait chez elle, etc. Et puis, du coup, oui, j'adore ça, quoi. Je mange ça vraiment. Quand je dis aux gens que je mange ça presque tous les jours, c'est réel, en fait. Je peux manger ça 6 jours sur 7 dans la semaine. Depuis que je suis arrivée là, mais j'ai un kilométrage de dashing. Un kilométrage de dashing. Oui, mais oui, c'est sûr. C'est un peu comme moi avec les bananes jaunes, voilà. Eh ben voilà. Tu vois, je pourrais tout faire pour un gratin de bananes jaunes. C'est vrai que le gratin de bananes, ça joue, ça se tente. En termes de compétition... c'est vrai, ça se vaut, Mais quand même, toi... le dashing, non, dashing. Numéro 1 sur le podium. Put the respect on the dashing. Voilà, vraiment... Alors Sandrine, avec toi l'émission passe très très vite parce qu'on est quasiment à la fin de cette émission. On a fait un petit peu les montagnes russes en termes d'émotions. La dernière fois que tu as ri aux éclats? Moi je rigole tout le temps. Moi, je suis vraiment bon public. Bon public de toi-même aussi, je pense. De moi-même aussi, de tout le monde. Moi je rigole, j'aime ça rigoler. Je pense que j'aurai les rides, tu sais les rides du truc là, je les aurai très bientôt parce que là, je rigole trop. Mais je rigole tout le temps. Ouais. Justement, alors, petite anecdote rapidement sur Petit bout de soleil. Moi, ouais. J'ai pensé effectivement que c'était lié au fait que tu es hyper solaire, tu es souriante, tu es toujours très positive, joyeuse, donc Petit bout de soleil. Mais en fait, pas forcément. Non, alors, Petit bout, on n'a pas besoin de demander d'où ça vient. Voilà. 1m49 et demi. Ouais, dis-le, parce que les gens... 1m49 et demi. Voilà. Laissez-lui sa demi, s'il vous plaît. Alors... Mais le deux soleil, c'est pas par rapport à l'humeur. C'est justement quand tu es partie en France, c'était un petit bout de Martinique en fait. Voilà, exactement. Et on cherchait des noms qui pouvaient rappeler la Martinique finalement. Et du coup, on cherchait, on s'est dit on va mettre 972 quand même. Soleil 972, c'est sûr, tu vois. Ça fait MSN, tu sais, Skyblog à l'époque. Du coup, on s'est dit, mais en Martinique, il fait chaud, il y a du soleil, donc petit bout de soleil. Et du coup, c'est pour ça que je m'appelle comme ça, en fait, finalement. Pour rappeler un petit peu la Martinique. Voilà. Merci beaucoup pour ces partages précieux. Merci pour ce petit bout de soleil que tu as mis dans nos vies pendant une petite demi-heure. C'était un bonheur et à très bientôt sur tes réseaux. Les boutiques Poche et Papillon vous ont présenté votre émission telle quelle.